la finale. Comment conseillez-vous et regardez-vous ce groupe de la République démocratique du Congo? Bon, je pense qu'il n'y a pas des petites équipes, qu'on se le dise, dans cette compétition de la Coupe d'Afrique. Parce que le fait de se qualifier déjà dans cette phase de cette phase finale de la Coupe d'Afrique, cela n'est pas une petite affaire, n'est pas une mince affaire, qu'on se le dise. Que ce soit le Bénin, que ce soit le Botswana, ou le Sénégal, ou encore moins la RDC elle-même, il n'y a aucune petite équipe. Mais ce qui est important, c'est l'objectif qu'on y arrive avec au Maroc. Et avant, peut-être qu'on arrive là, vous avez parlé de l'arrivée des Léopards. Moi, je pense que les Léopards arrivent hier ou aujourd'hui ou à la veille de leur match de la CAN. Je pense que ça ne sera pas vraiment trop influencé parce qu'ils étaient à un pas du Maroc. C'est le même climat, c'est presque la même vie entre le Maroc et l'Espagne. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire ça va jouer pas vraiment sur le plan impact. Mais je pense, au regard des adversaires, la RDC, le seul premier objectif d'abord, c'est de gagner le tout premier match contre les écureuils du Bénin. Ça, c'est dans là, toutes les compétitions. Il faudrait que la RDC arrive à gagner d'abord ce match-là pour se mettre complètement en confiance, parce que nous savons que c'est le premier match qui définit généralement la suite de la compétition. Très bien. Et si la RDC arrivait à prendre les 3 premiers points face aux écureuils du Bénin, je pense tout le monde, y compris le supporter, auront cette confiance-là. Et parce que quand on veut surtout gagner, que le deuxième adversaire, c'est le Sénégal. Surtout que le deuxième adversaire, c'est le Sénégal. Mais le premier match d'abord donnera un coup de pouce à la RDC, et surtout pour aller chercher directement les titres. Parce que quand on gagne le tout premier match, le deuxième match on fait un match nul, le troisième match on gagne, je pense que la route est balisée pour les demi et voilà, voire même la finale. Contre le Sénégal, je vous dis que le Sénégal sera surpris. Je le dis ici, la dernière émission de U-Sport de cette année 2025, je vous dis que le Sénégal sera surpris. Les Sénégalais viendront avec ces sursauts d'orgueil-là qui nous ont battus ici au stade de Martyrs, un stade hanté, passez-moi la tautologie, par la trahison. Et je vous dis... Restons dans le fait. Laissez-moi parler. Je vous la RDC, je ne retire rien. Si, tu vas retirer. Tu vas retirer, sinon moi je retire la parole. S'il vous plaît. Tu ne retires pas, moi je retire la parole. Monsieur, le stade n'est pas hanté. On a gagné 2 matchs. Excusez-moi. Le stade qui apporte généralement la poisse à la RDC. Non, pas. Je suis pas. On a raté la Coupe du Monde ici contre la Tunisie. Mais on a gagné des matchs. Mais on s'est qualifié pour cette CAN. On a gagné des matchs importants aussi. On a marqué 2 buts contre la Tunisie. On a gagné l'Afrique du Sud ici. On a encaissé des buts. On a gagné l'Afrique du Sud. On a marqué 2 buts contre le Sénégal. La plaie n'est pas encore fermée. La dernière CAN avec Florent Ibenge, la qualification était où? Non mais excusez-moi, dans des matchs très capitaux, sur une passe décisive de les matchs les plus capitales que la RDC a joué au stade de Martyrs de la Retire d'abord avant de commencer. Généralement, il faut retirer. Pourquoi vous arrêtez ça n'apporte pas la malédiction. C'est un stade national. La malchance, je peux dire. Non, pas la malchance. C'est un stade national. Non. C'est un stade national. Peut-être que la RDC n'a pas bien presté. C'est un stade qui n'est souri généralement pas à la RDC. Non, pas généralement. Ça, c'est ce que je ne veux pas que tu... Mais on va s'éterniser là. On va s'éterniser là, monsieur le présentateur. Je retire, messieurs les présentateurs. Mais je dis que c'est un stade qui, personnellement, n'apporte pas plus des bénédictions à la RDC parce que ça reste que des moments tragiques pour moi. J'ai vécu la défaite contre la Tunisie ici au stade de Martyrs. Je n'ai même pas pu sortir. Je suis sorti là vers 22h. Il n'y a que 2 défaites que tu as vécues. Hein. J'ai passé encore une très mauvaise soirée contre le Sénégal. On menait 2-0, messieurs, pour être rattrapé au score, puis perdre encore dans ces mêmes stades. Donc, je ne vais pas citer encore ces noms-là, sinon vous allez me chasser sur le plateau. Mais au moins que la RDC, face au Sénégal, ça sera en dehors de nos frontières. Ça sera d'ailleurs très loin. Et je pense que le Sénégal... Mais on a déjà perdu contre le Sénégal en dehors de Kinshasa lors d'une CAN. La saison ici, je vous dis, croyez-moi, sur ce plateau, on sera avec vous là-bas. Vous allez voir, je vais encore vous rappeler que le Sénégal sera surpris contre la RDC. Et le Botswana, c'est je dirais, peut-être c'est les petits poussets de ce groupe-là qui pourra, ne fût-ce que nous donner les 3 petits points et pour se qualifier en quart de finale. Faut faire attention. Non, mais le groupe, il est tel qu'il est, mais aujourd'hui, la
RDC a un statut aujourd'hui à démontrer. Dans ces groupes-là, même si le Sénégal, par rapport à la dynamique actuelle, est qualifié à la Coupe du Monde, puisque nous étions dans un même groupe, le Sénégal partirait comme une des nations favorites. Mais dites-nous un peu sur papier par rapport à l'histoire, on a 2 étoiles qui sont en train de briller sur notre maillot. Le Sénégal en a combien? Une seule étoile seulement. Donc historiquement, la RDC dans ces groupes est cette nation qui doit s'imposer devant toutes ces équipes. Historiquement, je suis en train de le dire. Sur le papier. La dynamique actuelle aussi nous démontre que l'équipe nationale congolaise a réellement progressé et peut faire la différence partant de notre prestation lors de ces barrages que nous avons joués. On a éliminé 2 nations qui étaient des grandes nations et des nations qui ont l'habitude de jouer les différentes éditions de la Coupe du Monde. Je cite le Cameroun et les Nigériens pour se rafraîchir la mémoire. Partant de cette dynamique, je l'ai dit très clairement, la RDC a toutes ses chances de sortir dans ces groupes. Voilà, même si on ne va pas les dominer à 100%, mais avoir 70% de chances de se hisser au tour suivant. Ça, c'est pour la dynamique actuelle et c'est que la RDC est en train de produire actuellement. Mais ben voilà. Puisqu'on doit un peu ressasser les passés, le Sénégal qui nous a battus, et dans ces groupes-là, on peut très clairement dire que le Sénégal peut être la nation qui va, pas survoler, mais qui va être un peu au-dessus de nous. Mais attention, puisque on a surpris lors de la CAN précédente, on a tenu tête à l'Égypte, on a tenu tête au Maroc ainsi qu'à d'autres nations. Je peux clairement dire que la CAN était un terrain neutre. Très bien. Puisque la CAN était un terrain neutre, je ne dirais pas que voilà, la RDC et le Sénégal vont surfer sur ces groupes-là. Peut-être qu'on peut avoir une surprise, chose que nous ne souhaitons pas. Donc aujourd'hui, l'Afrique a des équipes qui ont la capacité de bouger les lignes. Le Bénin avait battu le Maroc lors d'une CAN et ils ont éliminé d'ailleurs le Maroc, et le Maroc était très surpris, même si le Bénin vient dans cette CAN avec 6 joueurs qui ne vont pas débuter, notamment les capitaines Romao. Aujourd'hui, nous, on parle de la RDC, mais tout en regardant aussi les adversaires qui seront face aux Congolais. Okay. Le Sénégal, les Botswana et la formation du Bénin, ce sont des équipes avec beaucoup de respect que nous respectons, puisque l'entraîneur sait comment est-ce que le football actuellement, qui a un caractère très versatile, les soi-disant faibles peuvent battre le soi-disant fort. On a été surpris. Mais moi, je me dis aussi, oui, exactement. Je me dis avec Sébastien Desabre d'ailleurs, si aujourd'hui les petites équipes n'existaient pas, alors il y a des nations qui se sont réveillées. Alors, quid de ces nations qui ont commencé à être fortes depuis que le football africain a commencé? Exactement. Si la RDC a commencé à être forte depuis les histoires des différentes éditions de la CAN, alors à elle d'assurer maintenant son statut de ces grands-là d'Afrique. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que cette année. Pour une fois, je pense que cette CAN est très très attendue. C'est comme la CAN 2017, après la qualification où on s'était qualifié vraiment de la plus belle de manière. On était très attendu lors de la CAN 2017. Malheureusement, on a été éliminé par le Ghana lors de quart de finale. Mais on a gagné le Maroc, on a battu aussi le Togo. Ouais. Et puis voilà, on est contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. On est sorti avec 7 points dans cette CAN-là lors de la phase de groupe. Je pense que c'est un peu la même image que je suis en train de voir pour cette CAN. Elle est très attendue parce qu'elle fait partie de l'objectif de Sébastien Desabre, et les joueurs savent qu'on a beaucoup d'attentes autour de cette compétition. La nation tout entière va retenir son souffle pour voir le leopard de la RDC passer cette étape et aller crescendo jusqu'à peut-être en finale. On a des armes aujourd'hui pour faire face à toutes ces équipes-là. Outsider, favori, concession des statuts, la RDC reste telle qu'elle est. Aujourd'hui, on a atteint les top 10, à nous d'aller prouver. Alors, on s'est dit aussi ici que le barrage était un passage reçu pour la République démocratique. Aussi une préparation pour déjà prendre information de tout ce qui se passe au Maroc. Et aujourd'hui, je pense que les barrages ont joué un rôle très important à la dynamisation et surtout à la cohésion de cette équipe de Sébastien Desabre. Oui, même si beaucoup de gens ne croient pas à ça, moi je dis que Dieu existe
Et Dieu fait des choses selon lui. C'est-à-dire... J'ai envie de dire amen, en fait. Ah ouais, il faut le dire quand même. Donc, lorsqu'on s'est qualifié pour le barrage, je me suis dit, c'était la meilleure préparation de la RDC. C'était la meilleure préparation. Jouer le Cameroun, battre déjà le Cameroun. Ouais. Jouer le Nigeria, battre le Nigeria, c'était la meilleure. Au Maroc. Au Maroc, c'était la meilleure préparation pour la RDC, surtout pour la CAN. Il y a un ami d'ailleurs journaliste qui l'avait déjà évoqué avant, Gédélus Koupa, qui a dit, ah non, déjà le fait de jouer les barrages, ça sera un pas vers le quart des finales pour la RDC. Parce que le match préparatif, je dirais, on n'a joué qu'un seul match contre la Zambie. Mais on en a joué 2, et 3. Mais nous, en principe, on en a joué 3. On en a joué 3 et des bons calibres. C'est-à-dire, on a joué le Cameroun, on a joué le Nigeria. On a joué le Cameroun et la Zambie, oui. Et la Zambie. Et où sont ces matchs-là se sont joués au Maroc. Et les joueurs se sont déjà imprégnés. Ok. De ces climats-là, de ces stades, de cette ambiance. On va jouer dans le même stade. On va jouer dans le même stade. Le premier match. Ça sera leur 4e match au niveau du Maroc. Et ça sera déjà un avantage pour la RDC. Sur le plan psychologique, ça joue un rôle très important. Très bien, il faut signaler aussi que l'effectif n'a pas bougé. C'est le même effectif. On n'a pas trop touché à l'effectif. Il n'y a pas eu de blessés comme fut le cas la saison dernière où il y avait plusieurs blessés avant la CAN. Cette fois-ci, quand même, il n'y a qu'un seul blessé parmi ceux qui ont joué contre ces barrages. Il n'y a que Mario. Et les autres sont là. C'est presque le même groupe. Il n'y a pas de changement. Et ces joueurs ils vont pas découvrir d'ailleurs le Maroc. Ils rentrent au Maroc parce qu'ils étaient là. Ils ont fait un petit tour au niveau de l'Espagne et ils sont revenus au Maroc. Raison pour laquelle je dis que la RDC arrive à la veille de ce match, de son premier match de la compétition, ou 2 jours avant, ça aura aucun impact significatif. Mais la règle dit que vous devez arriver 5 jours avant. Oui, avant, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la RDC, surtout pour cette Coupe d'Afrique, je pense qu'il n'y aura rien à découvrir pour les Léopards. Ils vont plutôt entamer la compétition normalement parce qu'ils ont déjà eu à découvrir, y compris la pelouse, y compris l'ambiance, y compris les supporters. C'est-à-dire ça va à l'avantage des Congolais. C'est dit que Pata, je voulais extra sportif. On doit rester dans le sport. Extra sportif. Mais les autorités de la ville devraient aussi penser à faire vivre la CAN à la population quinoise, mettre de fan zone partout. Ouais, mais puis après c'est la fête. Là, on va peut-être leur donner des stratégies. Je ne voudrais pas vraiment peut-être aborder ces points, mais je pense que c'est important. Dans des moments pareils, c'est pas toute la République qui va se déplacer. Le stade de Martyr peut servir, même si le stade de Martyr est fermé. Mais voilà, peut-être je vis c'est pas un panneau ou un bâche vers 17e, comment on appelle ça, Lumumba là-bas, comment on appelle ça, là où se jouent des concerts, échangeur, vers la place échangeur. Je vis qu'ils annoncent qu'ils vont mettre un fan zone là-bas. Payant. Ouais, ça va être payant. Mais je parlais de. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Il faudrait y penser. Peut-être très prochainement, il faudrait y penser pour faire vivre aux gens cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque voilà, je voudrais emprunter les mots de ceux qui disent que quand le Léopard joue et quand il gagne, voilà, même dans la partie où il y a des tumultes, ça se calme un tout petit peu. Et tout le monde est figé pour regarder et voir le match. C'est important de faire vivre la compétition à tout le monde. Vous allez comprendre que voilà, il y aura une ferveur énorme autour de cette équipe nationale, puisque les gens croient fermement que cette fois-ci le Léopard de la RDC peuvent aller ramener cette 3e étoile. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Il faudrait d'abord faire mieux dans cette phase des groupes contre le Lion de la Teranga du Maroc, contre les Guépards du Bénin, et puis contre nos amis du Botswana, et puis par la suite maintenant voir qui on va affronter pour aller étape par étape, et on espère qu'on fera un long chemin et puis un parcours de rêve. Merci beaucoup, Cédric Mupata, Roby et Bengo. Non, oui, mais la RDC ne sera, je dirais, les léopards de la RDC ne seront pas seuls, mais il y a aussi un autre léopard entre guillemets, c'est-à-dire Jean-Jacques Ndala, qui sera là pour le tout premier match d'ouverture, c'est-à-dire le sifflet congolais Maroc-Comore contre le Comore, c'est-à-dire Jean-Jacques Ndala, le Congolais
va représenter déjà la RDC. De la RDC, on commence déjà les dimanches. Merci. Voilà, La ce RDC sont débute déjà la CAN. de très bonnes nouvelles Dimanche, que la CAN ici, nos Roseurs, c'est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'était bien. On avait la possibilité d'atteindre la finale. C'est juste un petit relâchement qui nous a coûté cette place-là en finale. Mais déjà, pour cette CAN, vous allez voir, même le nombre, la délégation d'ailleurs, en parlant de la délégation de la RDC, vous allez sentir qu'il y aura la différence entre la délégation qui est allée représenter la RDC au niveau de la Côte d'Ivoire et celle qui va aller au niveau du Maroc. C'est différent. On aura 450 supporters, on parle de 600 animateurs. 600. 450 animateurs de Kinshasa et 150 animateurs qui viendront de l'étranger. Non, pas animateurs, les supporters. On parle d'abord des 450 supporters. Ouais. Les journalistes dedans, les comités, voilà. C'est déjà un avantage. Et en voyant les quotas des animateurs, c'est-à-dire il y a une cote très élevée. Ils sont internés. D'ailleurs, ils sont internés jusqu'à Mboula Loge, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, cette CAN ici, on a pris les choses au sérieux. Là, je dirais quand même un coup de chapeau au ministère des Sports qui a pris les choses au bon point parce que c'est la préparation. Quand vous voulez gagner quelque chose et que vous n'arrivez pas à mieux préparer les choses, c'est-à-dire vous serez comme des touristes. Mais aujourd'hui, la RDC a pris chaque chose au point, c'est-à-dire une préparation des léopards XXL, c'est-à-dire en parlant de l'Espagne, de barrage. Aujourd'hui, les animateurs, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire les animateurs être logés quelque part pour préparer une compétition, c'est une première. Je ne sais pas si ça existait avant nous, mais depuis qu'on est dans ce monde de la presse et du sport, je n'ai jamais vu ça. Mais seuls nous, les journalistes, on n'est pas partis en hibernation pour se préparer. Malheureusement. Nous nous préparons ici parce que nous préparons nos caméras, nous préparons nos papiers, nous préparons tout ce qu'il faut pour que ceux qui vont rester ici au pays puissent suivre à des près